Par la Russie et la Biélorussie, des véhicules blindés, des hélicoptères, des navires ou encore des sous-marins. Ces manœuvres sont baptisées Zapad 2025. Elles se déroulent près d'une ville située à l'est de Minsk, la capitale biélorusse. Selon les autorités locales, on retrouve sans plus tarder notre envoyé spécial en Biélorussie, Julian Colling. Bonsoir Julian. Vous avez assisté à ces exercices militaires tout à l'heure. Alors Bonsoir. pourquoi ces manœuvres maintenant et quelle en est au juste la portée ? Bon, alors ces manœuvres maintenant, puisque c'est tous les 4 ans que se déroule le Zapad, ces exercices conjoints en Russie-Biélorussie, donc c'était assez normal que ça se déroule en 2025. Mais effectivement, le contexte est extrêmement important et quelle portée, la portée est très importante et très source d'inquiétude également en Europe, on peut dire. Parce que bien sûr, on sait les survols de drones russes ont eu lieu la semaine dernière, notamment dans l'espace aérien polonais et roumain, tout récemment, hier soir, je crois d'ailleurs. Et donc effectivement, les pays européens s'inquiètent d'autant plus de ces exercices conjoints Russie-Biélorussie que bien sûr, la Biélorussie est un pays frontalier de la Pologne et de la Lituanie également, deux pays bien sûr membres de l'Union européenne et surtout membres de l'OTAN. Et donc voilà, ça fait craindre bien sûr à l'Europe une potentielle préparation peut-être des forces russes et biélorusses ensemble pour une nouvelle attaque comme on a vu en 2022 bien sûr contre l'Ukraine. Pour rappel, bien sûr, des forces russes étaient parties de Biélorussie à l'époque, du territoire biélorusse pour attaquer l'Ukraine. Donc c'est bien sûr ce qui fait craindre un peu une nouvelle préparation d'ampleur de ce style à la Russie. Donc après, le Kremlin a commenté en disant que ces exercices étaient prévus de longue date, effectivement, ne menaçaient personne en particulier, qu'il fallait ne rien craindre de ces exercices Zapad. Mais peut-on réellement croire le Kremlin actuellement sur ses intentions ? Difficile à dire, et la tension va rester sans doute assez maximale, en tout cas au niveau verbal, sur les semaines et les jours à venir entre donc l'Europe d'un côté et le bloc Russie-Biélorussie allié de l'autre. Julian Colling, notre correspondant à Moscou, envoyé spécial donc en Biélorussie.